Alors la sérigraphie, c'est une technique d'imprimerie qui remonte à la nuit des temps, si je puis dire. Ce sont les Chinois qui ont inventé ça il y a presque 2000 ans. Mais plus récemment, c'est grâce à, on va dire, Andy Warhol, vous savez, dans les années 60-65, qui a vulgarisé cette technique. C'est le système du pochoir. L'intérêt de la sérigraphie, c'est qu'on peut imprimer sur tout support. Et donc ça permet à tout le monde de faire ce qu'on appelle le do-it-yourself, le fais-le toi-même. Vous avez une idée de slogan, vous avez une idée de dessin. Grâce à la sérigraphie, avec peu de matériel, vous pouvez imprimer et donc communiquer. Alors sur les pentes de la Croix-Rousse, on est nombreuses. Je dirais nombreuses parce qu'en fait, c'est une majorité de filles qui font de la sérigraphie. Ces dernières années, ça fluctue, mais là, c'est vrai que depuis, on va dire 5-6 ans, la scène de la sérigraphie est beaucoup tenue par des jeunes femmes. J'aime bien les slogans, j'aime bien les jeux de mots politiques. J'évite l'agressivité, même si c'est revendicatif, en fait. Hein, voilà. Je me suis spécialisé dans la sérigraphie à la fin du XXe siècle, on va dire, avec les courants politiques qui se servaient de la sérigraphie comme un moyen d'expression. Donc les journaux muraux pour les luttes. Moi, je me définis comme faisant partie d'un mouvement vaste, mouvement libertaire, en fait, hein, c'est-à-dire pas béni oui, je ne crois pas à ce qu'on va me dire à la télévision. Je ne fais pas confiance à la parole des politiciens qui obéissent à des intérêts, c'est bien normal, hein, c'est leur business, voilà. Mais moi, je veux avoir le droit de ne pas y croire. Pour démarrer en sérigraphie, on part d'un dessin, en fait, hein, d'un dessin qu'on peut réaliser sur un calque ou sur un film transparent. À partir de là, on passe à une émulsion photosensible qui réagit à la lumière. Donc il y a l'étape d'insolation, c'est-à-dire qu'on cuit l'émulsion et ça va révéler le dessin. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est de la sérigraphie, on va dire, artistique, on va dire underground. Voilà, c'est pas de la sérigraphie industrielle. Ça existe, bien sûr, la sérigraphie industrielle. Il y a des usines en banlieue qui impriment sur différents supports. Il y a des grosses entreprises qui font du t-shirt en sérigraphie. C'est une technique de pointe, hein, quand même, de l'imprimerie. Donc l'intérêt aussi, c'est l'encre à l'eau. Donc, parce que je n'ai pas de solvant, si on se tâche, on se lave au lavabo, et voilà, donc c'est impeccable. Alors les difficultés, en fait, on n'a pas le droit à l'erreur quand on imprime sur un t-shirt, par exemple. Hein, si vous le loupez, si vous faites une tâche, c'est foutu. Un t-shirt, c'est un prix d'achat. Il n'y a pas de norme A4 ou A3 ou d'épaisseur, il n'y a pas d'imprimante. Hein, vous pouvez imprimer, vous voyez, moi j'imprime sur des skateboards de récupération, j'imprime sur des vieux morceaux de carton. En ce moment, je fais une exposition sur des chutes de meubles abandonnés. On réalise un calendrier en sérigraphie, un calendrier grand format. C'est un calendrier collectif, hein, on est une quinzaine à le réaliser, y compris l'emballage. Chacun fait sa page sur un thème défini à l'avance en réunion. Et on l'agrafe, on le met dans un sac et après on fait une grande fête pour le vendre. Et le bénéfice, c'est pour faire encore une autre grande fête de la sérigraphie au printemps. Voilà. Le seul côté politique, je dirais, c'est que les gens se prennent en main. Moi, je fais de la sérigraphie mobile, ça, je me déplace avec mes différents modes de support. J'ai pas besoin d'électricité pour imprimer, hein, ça va sécher par évaporation. Quand j'imprime sur un tote bag, vous voyez, je vais sécher 10 minutes. Et en fait, il faut beaucoup bouger, hein, faut pas rester, on vient pas vous chercher. Hein. Je fais des animations. Et puis je donne des cours aussi au musée de l'imprimerie de Lyon. Voilà, donc c'est mon métier. Voilà.